Le challenge pour moi, c'est toujours d'essayer de faire des pièces qui ne sont pas plus grandes qu'une paume de main. C'est impossible en fait, vraiment, pour moi c'est le plus gros challenge. Salut, moi c'est Emmanuelle de Nazareth et bienvenue dans mon Inkstory. J'ai 34 ans, j'habite à Bruxelles et je tatoue à la Boucherie Moderne depuis maintenant 5 ou 6 ans. Mais je suis aussi créatrice de bijoux à côté de ça. J'ai un peu évidemment commencé à la maison à bidouiller, etc. Et puis j'ai commencé à faire un apprentissage en bonne et due forme, un peu à l'ancienne, ici d'ailleurs, à la Boucherie Moderne. Et il y a maintenant 5 ou 6 ans. Avant ça, je travaillais dans la mode. Il y a 20 ans, c'était pas comme aujourd'hui où on peut acheter une machine sur Amazon et commencer à scratcher à la maison tranquillement. C'était pas tout à fait pareil, il y avait assez peu de femmes aussi, je trouvais, qui étaient représentées dans le tatou. Et donc je suivais à l'époque des blogs sur internet, Instagram n'existait pas. Et donc je m'intéressais déjà au tatou à ce moment-là, mais en me disant que c'était pas quelque chose qui était vraiment accessible en termes professionnels pour moi. J'avais aucun lien avec des tatoueurs autour de moi. Et puis en fait j'ai pris un autre chemin qui était le chemin de la mode. Et puis j'ai travaillé quelques années dans la mode en me rendant compte que ça collait pas avec mes valeurs personnelles. La mythologie, c'est un sujet qui est sans fin. En fait, il y a 1 milliard de choses à découvrir et il y a 1 milliard de choses à créer aussi. Et c'est assez chouette parce que c'est très relié à l'art classique aussi. Et l'art classique, c'est pareil, il y a tellement de choses magnifiques qui existent. Et je trouve ça trop chouette de réinterpréter en fait à chaque fois. Pouvoir y glisser plein de petits clins d'œil aussi. En art classique, il y a plein d'objets ou de représentations en fait, qui ont plein de sens un peu cachés, des premières lectures, des deuxièmes lectures, des troisièmes lectures. Et c'est chouette de pouvoir les intégrer dans le tatou. Je vais admirer par exemple des gens type Alvaro Grozny qui fait des compositions végétales, animales que j'adore, que j'aimerais beaucoup porter moi-même. Il y a d'autres gens que j'admire pour leur style complètement différent, type Orkantor qui travaille beaucoup sur tout le folklore méditerranéen, etc. où il y a un aspect culturel qui m'intéresse énormément et j'adore son travail de recherche. Il y a des plus vieux tatoueurs comme Jomu aussi qui tatoue depuis, ça doit faire peut-être une vingtaine d'années peut-être, qui fait partie de l'ancien game mais qui en même temps fait quelque chose qui moi je trouve reste super actuel avec un style super illustratif que j'adore et que je porte aussi. Et donc ça peut partir dans plein de sens différents, mais j'adore quand c'est pas juste du tatou Instagram, quand il y a vraiment un univers qui vient de quelque part et qui fait sens, qui sont pas juste des effets de mode, où effectivement c'est super bien exécuté et je vais respecter ça, mais j'aime bien rentrer dans l'univers d'une personne en termes de tatouage, quoi. Les grandes évidemment. En fait, comme je dessine beaucoup de corps, c'est-à-dire que je peux pas trop me cantonner à un tatouage qui fait 5 cm et c'est souvent un peu le challenge. Les gens veulent souvent des petites à moyennes pièces et moi quand je commence à dessiner je fais des trucs beaucoup trop grands. Par exemple on fait beaucoup d'événements à la boutique où on fait des flash days, etc. et le challenge pour moi c'est toujours d'essayer de faire des pièces qui sont pas plus grandes qu'une paume de main. C'est impossible en fait, vraiment pour moi c'est le plus gros challenge et si je pouvais faire que des énormes pièces je serais hyper contente, mais voilà. Je fabrique les bijoux avec la technique de la cire perdue. En fait, c'est une technique très ancienne, déjà utilisée justement dans l'Antiquité. Je sculpte d'abord tous les bijoux et puis j'en fais un moule et puis je coule dans ce moule. Et donc en fait, c'est une technique de sculpture en fait de bijoux. Je fais pas de soudure, etc. C'est vraiment plus de la sculpture en soi. Et l'univers est clairement relié puisque je l'ai construit un peu comme des petits talismans, des gris-gris où justement je viens toujours graver des petits symboles ou du moins des figures qui représentent certaines choses. J'en ai quelques-unes que je fais vraiment de façon certaine et l'île en fait partie parce que c'est une de mes préférées. En fait, ça me permet de rencontrer des gens qui sont pas très loin de moi mais qui me découvrent en fait très certainement sur l'événement. Et je trouve que l'ambiance est très bien et la clientèle en général est très chouette aussi. Je trouve que les gens ont déjà souvent une petite culture tatou et donc c'est une clientèle qui est chouette à tatouer, c'est toujours des chouettes projets en tout cas. Il y aura plein de nouveaux flashs qui sont en cours de construction et je vais très certainement aussi avoir un petit stand bijoux avec quelques pièces que je vais ramener.